bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Bonjour à toutes et tous. Et alors là, peut-être que vous venez d'entendre ce générique, les notes de ce générique que vous connaissez super bien. Et juste après, cette voix que vous ne connaissez pas du tout. Et là, le cerveau fait « Ouh là là, oups, ça va pas ». Ou quelque chose n'est pas comme d'habitude. Et oui, quelque chose n'est pas tout à fait comme d'habitude, mais je vous rassure, Sandrine est là, juste en face de moi, sauf que cette fois, elle est de l'autre côté du micro. Donc oui, je me présente, je suis là. Je la présente, elle est là. Qui es-tu ? Tu veux que je réponde ? Ouais. Je suis Sandrine. Sandrine comment ? Ah, je veux tout dire ! Ouais. Je suis Sandrine Planck. Sandrine Planck. Merci beaucoup, Sandrine Planck, d'être de l'autre côté de ton micro. Tu as interviewé des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes depuis 2023. Et tu as fait aussi d'autres choses. Tu as parcouru la campagne avec tes crocs, avec tes bottes, dans ta Super 5. Tu as marché avec ton chien, avec d'autres. Ici présent. Ici présent. Merci Simba de ta présence. Elle est importante et je sais que tu vas nous aider dans cet exercice. Et aujourd'hui, Sandrine, tu as accepté de faire un truc super sympa qui peut-être est attendu par plusieurs de tes auditrices et auditeurs. Des millions de fans, tu veux dire ? Des millions de fans. Je les vois, ils sont tous autour là, partout, et je sais qu'ils attendent et qu'ils ont les bras levés, comme au début d'un concert. Et en tout cas, tu acceptes de répondre aux questions que tu as posées à des dizaines de femmes avant toi. Et je trouve ça super chouette, en même temps que tu m'as autorisé à préparer tout un tas de questions dont tu as accepté de ne pas connaître le contenu. Ah oui. Voilà, il y en a quelques-unes, elles sont un peu étalées là devant la table, donc il va y avoir des questions qui te concernent, ta biographie, ton passé, ton présent et les ponts que tu vois pour toi vers le futur et les autres. Et des questions un peu mystères, en mode « imagine que ». Ça t'aime bien, hein ? Ouais, j'aime bien. Bon, je crois que c'est parti cette fois. Allez, ça y est. C'est parti. Donc, on pose le décor. Tu es là, tu es en face de moi, tu as des boucles d'oreilles magnifiques de Ginkgo biloba. Elles sont très très belles, très graciles, très délicates. Est-ce que je peux dire qui les fabrique ? Ah oui, bien sûr. Voilà, donc c'est une future... Alors je ne sais pas, au moment là où on enregistre et au moment où va être diffusé notre épisode et au moment où va être diffusé l'épisode de la créatrice de boucles d'oreilles, mais cette nouvelle fille de la campagne s'appelle Cyrielle. Elle est en Corrèze et elle fait de magnifiques boucles d'oreilles. L'atelier du Grand Bois. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Elle rayonne, il y a un peu de soleil là qui verse dessus. Et donc très très heureuse de t'avoir de l'autre côté du micro et que tu te prêtes à ces questions que je vais te poser. Alors tu vois ce que je te propose, très simplement, c'est qu'on y aille un peu comme la ligne du temps. Tu sais, on part d'abord comme un voyage vers le passé. Qu'est-ce qui t'a amené ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Le présent. Et ensuite, terminer l'interview en jetant des ponts, des passerelles vers le futur. Et qu'est-ce qui est important pour toi et comment tu vas t'y prendre ? Alors, tu vas pouvoir aller dans ces questions un peu comme tu veux et puis surtout dire ce qui est vraiment important pour toi, quoi. Et si on commence avec le passé ? Sachant que j'ai 51 ans, donc il y en a du passé. J'imagine. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur ton passé, tiens d'ailleurs, si je te posais la question super ouverte comme ça, avant que nous on te connaisse à travers les nouvelles filles de la campagne, c'était qui Sandrine Planck ? Ah, c'est trop bien ça. Là, tu veux que je remonte vraiment à la petite fille ou pas forcément ? Alors, moi, je t'impose les mêmes contraintes que tu m'as imposées, c'est-à-dire faire une réponse succincte en disant un maximum de choses. Alors, vas-y, repose-moi la question. Ce serait quoi la question, la phrase, là ? Ok, d'où vient Sandrine Planck avant qu'elle arrive au micro Les Nouvelles Filles de la Campagne ? C'était quoi ton passé professionnel ? Alors,
si j'essaye d'être assez succincte, ce qui n'est pas mon fort, d'un point de vue professionnel, puisque tu as dit professionnel, il y a 2 gros pavés. Je suis sûre qu'elle va me dire, pourquoi tu dis pavé ? Alors, pavé, il y a un premier pavé. Alors, une première partie de ma vie liée au sport. D'accord, parce qu'il faut savoir que finalement, j'ai un diplôme d'état d'éducateur sportif. Non. Mais si, madame. Voilà. J'ai eu un club de gym. Tu as eu un club de gym ? Exactement, qui faisait 600 mètres carrés, avec 600 mètres carrés de parquet que j'ai posé avec mes petites mains. 600 mètres carrés de parpaing que j'ai peint avec mes petites mains. Enfin bref, j'ai eu un club de gym pendant plusieurs années. Wow. Voilà, un club de gym uniquement affilié à des licences sportives néo-zélandaises. Incroyable. Parce que si tu veux, moi quand je fais les choses, je les fais pas à moitié. Non, je plaisante, Mais jamais j'aurais imaginé ça. Eh ben si. Donc, j'ai mis les pieds dans une salle de sport, dans une salle de gym, de fitness, comme on disait à l'époque. J'ai mis les pieds dans cette salle de gym à 16 ans et j'en suis sortie à 37. Donc, ça fait 20 ans, quoi, quasiment, dans le sport. Ouais, enfin en tout cas, c'était mon quotidien. C'est partie de ma vie. Waouh. Et à un moment donné, eh bien, à 25 ans, j'ai dit, tiens, je retourne à l'école, je vais passer mon diplôme d'état d'éducateur sportif pour ne pas avoir à le regretter. À 40 ans, Ok, donc t'es retournée à l'école, toi aussi. oui, voilà, enfin, j'avais pas tellement quitté l'école, mais en tout cas, je me suis dit, tiens, je vais faire ça en plus. Comme ça, à 40 ans, je me dirais pas, à 40 ans, je ferais pas un burn-out, en me disant, oh, tiens, je vais devenir, hein. Non, je vais le faire, mais même si j'en fais pas ma profession, au moins je l'aurais fait. Ok. Et en fait, en sortant du diplôme, j'en ai fait ma profession, et je pense que 3 ans après, j'ouvrais un club de gym dans la banlieue lilloise. Donc c'est ça, Sandrine Planck à Lille avant les NFC. Ah Notamment. non, il y a eu autre chose entre deux. Non, il y a eu autre chose. Parce que moi, je suis arrivée ici à 47 ans. J'ai quitté l'univers du sport à 37, donc il y a eu 10 ans. 10 ans pendant lesquels 10 ans pendant lesquels je me retrouve par le plus grand des hasards dans une agence de communication, mais qui en vrai fait carrément sens et lien avec qui je suis. Enfin, je ne pouvais pas tomber mieux. Y a-t-il vraiment des hasards, je me demande. Je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc, le sport pendant de nombreuses années, je rebondis dans une agence de com, je vous passe les détails de cette transition. Au départ, une agence de production audiovisuelle, ça veut dire que je produis avec des techniciens, des monteurs, des cadreurs, des infographistes, des animateurs, des films en 3D, en 2D, des films de tournage réel. Et c'est là où la boucle est bouclée. Attention, suspense, écoute bien. Faut que tu laisses un petit silence pour faire monter un peu le... Ouais, silence. Et là, dans mes clients de l'agence, parce que moi je suis une chef de projet, tu vois, je ne sais pas faire, mais je sais faire. C'est mon secret, ça. Il y a un de nos clients qui s'appelle Decathlon, voilà, avec qui je travaille beaucoup, avec qui je travaille bien. Et un jour, un gars qui s'appelle Jean, si tu écoutes ce podcast, tu vas te reconnaître, m'appelle pour me dire tu viendrais pas travailler avec nous parce que lui devient leader du studio image chez Decathlon. Okay. Et en fait je passe chez l'annonceur. D'accord. Et là la boucle est bouclée parce que je suis toujours dans la communication, mais je retrouve le sport. Donc les deux amours, voilà, se rejoignent chez Decathlon. Wow. Donc Decathlon, c'est Sandrine avant d'arriver en Dordogne. D'accord. C'est hyper storytelling, comme tu le racontes. Mais tu sais, je suis pas de la com par hasard, madame. Oui, bien sûr. Non, je plaisante, mais c'est vrai, c'est ma vraie vie. Et là, je vous ai passé les détails. Je vous ai juste fait un truc super... Voilà. Wow. Donc, je rentre chez Decathlon et je fais du sport et de la com. Et ça t'a apporté quoi, tout ça, toute cette expérience-là chez Decathlon, où tu as réussi à conjuguer tes deux amours, à rapprocher deux continents importants pour toi? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu gardes de ces années-là? T'as dit de chez Decathlon? Qu'est-ce que j'ai retenu de chez Decathlon? Ouais. Ou même de ce qu'il y a avant, si tu as envie, de ce qui est important pour toi. Qu'est-ce que tu gardes? Alors, ce que je retiens de la première grande expérience et de la deuxième, enfin de tout ce chemin, c'est qu'en fait, malgré tout, ça va être très bateau ce que je veux dire, mais que tout est possible. Tout est possible. Ouais, que tout est possible, qu'avec beaucoup d'audace et beaucoup de courage, on peut réussir.
parce que je n'étais absolument pas prédestinée à ouvrir un club de gym. Je n'étais absolument pas prédestinée à rebondir dans une agence de com parce que je n'ai pas un master truc-muche en communication. Ça ne m'a pas empêchée de réussir. J'avais beaucoup d'idées reçues quant au fait de rentrer chez Decathlon. Parce que quand je suis rentrée chez Decathlon, j'avais 40 ans. Et pour moi, Decathlon, c'était des jeunes, sans enfants, qui travaillent. Ouais. Voilà. Et en fait, moi, on m'a accueilli à bras ouverts alors que j'avais 40 ans, 2 enfants en bas âge à l'époque. Et voilà. Donc, avec pas mal d'audace, du courage et beaucoup de volonté et beaucoup d'envie, eh ben, tout est possible. Et c'est que le début. Waouh, c'est beau. Tu vois, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu es en train de audace, courage, motivation, volonté, détermination. C'est comme tous les ingrédients d'une recette pour faire quelque chose de super, quoi. Donc je te vois en train de mettre tous tes petits ingrédients dans le saladier. Alors attention, hein, je dis ça avec beaucoup de comment, j'ai pas le mot, mais d'humilité. Non, de détermination là quand je dis ça, parce que souvent on me dit oh oui mais toi, enfin un peu des fois un peu un leadership par moment, ça dépend des jours, hein, mais tout ça je l'ai fait avec une trouille au ventre. C'était à chaque fois, je l'ai toujours fait avec beaucoup de peur en vrai. Okay. C'est pas facile pour moi. Faut pas croire qu'à chaque fois tout ce que je fais, parce qu'on a l'impression peut-être qu'on ne voit que le côté qui brille, le côté de la réussite. Ouais. Parce que oui, aussi peut-être par les réseaux sociaux, bien entendu, en général, je montre. Alors si je parle de ma dernière partie de vie là, enfin ma dernière partie de vie, je vais pas mourir demain, mais je montre effectivement tout ce qui m'arrive de chouette. Mais derrière tout ça, et que ce soit par rapport au club de gym, que ce soit par rapport aux agences de production audiovisuelle, après d'une belle agence aussi de communication, enfin que j'ai détesté, une belle agence, une belle notoriété, mais dégueulasse, sur l'île, et ensuite Decathlon, j'y suis toujours allée avec la trouille au ventre. Ok. Mais, enfin, c'est drôle ce que je veux dire, parce que je dis j'ai la trouille au ventre, mais en même temps j'ai pas peur. Waouh. C'est bizarre ce que je dis, non ? Alors en fait, c'est débile. Pour moi, non, c'est pas du tout débile. Pour moi, c'est pas du tout bizarre. Et en fait, c'est comme s'il y avait toujours une sorte de paradoxe ou d'ambiguïté quand il y a des choses profondes qui sont en train de se passer. Tu sais, ça me fait penser à cette image de l'alchimiste qui est en train, dans son alambic, de faire ses potions, qui est en train de transformer quelque chose d'important. Il se creuse le ciboulot, c'est compliqué, il essaye plein de trucs. Et en même temps, ça fait processer. On ne sait pas trop comment ça va se transformer au final quand ça va sortir de ce qu'on appelle le bec de cygne. Est-ce que ça va être de l'or ou autre chose ? Mais l'important, c'est de le faire, quoi. Et je me demande si sortir de sa zone de confort pour aller explorer sa zone de génie, il n'y a pas un itinéraire dans la peur quelque part ou dans l'inconfort. Ouais, non, mais c'est très juste ce que tu dis. Et oui, toute ma vie, je sors à chaque fois de ma zone de confort. Et bien souvent, et je l'ai encore mis sur un post il y a quelques jours en disant mais pourquoi quoi ? Pourquoi j'ai toujours ce truc, cette surdose d'audace qui fait que je me fous dans des trucs merveilleux à la fin. Ouais. Mais souvent, à 5 minutes du rendez-vous, même 2 jours avant, je me dis mais Sandrine, mais pourquoi tu peux pas juste... juste avoir une vie normale, toute simple, et juste dire « Ah, c'est bien ». Enfin, voilà, je sais pas, contempler, enfin, je sais pas, moi. Après, je me souviens que très jeune, il y a très très longtemps, j'avais dit, je m'étais dit, ou j'avais dit, enfin, je pense que je me l'étais dit, puis après je le disais à tout le monde autour de moi, dans ma vie, j'aurais plusieurs vies. Pour moi, dès le départ, c'était inconcevable. Pourtant, je suis une enfant des années 70, je suis pas née tu vois, les jeunes aujourd'hui, ils ont déjà une idée bien précise de ce que va être leur vie quand même. Tu crois ? Ok. Ouais, enfin, tu sais, ils savent qu'ils ne vont pas faire carrière dans une entreprise. Tu vois, comme avant, voilà, je vais être comptable toute ma vie dans une entreprise. Voilà. Ouais. Mais moi, déjà à l'époque, donc là, on parle des années 90, parce que je suis sortie de scolarité dans les années 90, je pense déjà que j'allais pas faire comme tout le monde. Tu savais que t'allais pas faire comme tout le monde ? Ouais, je crois. Peut-être que c'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui, mais quand même. Que j'allais peut-être pas rentrer dans les cases. Que t'allais peut-être pas rentrer dans les cases. Ouais. Out of the box, comme on dit. Voilà. Des fois, ça peut être un peu pénible d'être dans la case et de regarder les contours et tout. On a envie de sortir un moment quand même. Puis il y a des belles choses en dehors de la boîte, finalement. J'ai l'impression. Ah bah moi, je vois peut-être un peu trop de choses en dehors de la boîte. Des fois, il faudrait peut-être refermer un peu la boîte. Et tu peux le faire. Ouais. Tu vois, rien que le fait d'évoquer que des fois tu pourrais refermer un peu la boîte, ça permet à ton imagination de trouver un moyen de refermer la boîte. Ou tu sais, de replier un peu les antennes pour juste contempler. Oui, mes radars. Tes radars, par exemple. Okay. J'ai toujours dit, je vais finir avec ça, j'aimerais des fois avoir un bouton on-off.
C'est con que mes parents m'ont pas fait avec un bouton on-off. Ah, ça pourrait carrément dériver en séance d'hypnose, ce truc-là, mais je me retiens. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas hypno, je suis journaliste. Voilà. D'ailleurs, tu me permets de réaliser un peu un de mes rêves, parce que quand j'étais enfant, en fait, je voulais rester enfant. Et rester enfant, ça passe par être curieux tout le temps, je trouve. Et un des métiers de la curiosité, pour moi, c'est le journalisme. Et donc, je suis trop heureuse de pouvoir te poser des questions aujourd'hui. Et ma prochaine question, c'est qu'est-ce que tu aurais envie que je te pose là tout de suite comme question ? Putain, toi, t'es tordu. Hein. Je m'en doutais que j'allais me foutre dans un... Qu'est-ce que j'aimerais que tu me poses comme question ? Oh, il y en a plein des questions que j'aimerais que tu me poses, mais alors je sais pas, là, spontanément, peut-être de... Est-ce que... Alors, si on fait suite à ce qu'on vient de dire juste avant, est-ce que je n'ai pas de regrets avec ce parcours un peu bizarroïde et en même temps très cohérent ? Alors, est-ce que tu as des regrets par rapport à ce parcours un peu bizarroïde et en même temps super cohérent, maintenant que tu l'analyses ? Non, j'ai pas de regrets. Ça te va comme réponse ? Ah, j'adore. Hyper synthétique, très succinct. Next. Non, j'ai pas de regrets. Peut-être que je referai les choses à certains moments différemment. Ouais. En fait, moi, il y a un truc. Ouais. C'est qu'à chaque fois, je vis des aventures assez incroyables, très intenses. Ouais, très intense. Et je me dis, bon, allez, là, il faut la garder. Ouais. Tu vois, il faut la garder le plus longtemps possible. Ouais. Et paf, il arrive un truc dans ma vie qui fait que, non, on va en faire une autre. Ok. Et ça, ça peut être un peu fatigant quand même. Ça peut être un peu fatigant de temps en temps. Ouais, ça peut être un peu fatigant, ou juste de se dire, est-ce que je suis allée au bout des choses ? Quoique, alors je vais dire un truc. Et là, je vois ton corps qui s'anime quand tu es en train de parler de ça. Vas-y, fonce. Quand j'ai eu le club de gym, alors pourquoi le club de gym ? Parce qu'effectivement, on l'avait appelé le club de gym. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de trucs qui s'appelaient Fitness 324. Et nous, on voulait pas. Tu vois, nous, on voulait pas un truc. En général, les gens disaient, tu vas où ? On va aller au club de gym. Donc c'était, voilà. Et puis on était avec une licence qui s'appelle les Smiths. Bref, club de gym. Et je sais plus pourquoi je te dis ça. Ah si. Donc on a un club de gym, etc. Ça se passe très très bien, vraiment super bien, à tout point de vue. Et déjà à l'époque, je me suis dit, vous allez me trouver folle, mais je me suis dit, je m'arrêterai quand je serai là-haut. Quand tu seras... Et là, alors, vous le voyez pas, vous, hein, mais là, Sandrine, elle a la main au-dessus de sa tête. C'est vraiment là-haut, quoi. C'est là-haut. Alors, attention, il y a eu des aléas, parce que certainement des gens qui vont m'écouter, ils savent, il y a eu des péripéties, des choses plus difficiles. Je ne vais pas les développer là, parce qu'on en a pour 3 jours. Mais en tout cas, même avant ces péripéties liées au club de gym, je m'étais toujours dit, et je crois que je me suis même dit ça quand j'étais au Krebs de Wattignies, que je passais mon diplôme, je me suis dit, je m'arrêterai quand je serai encore, comme tu avais dit la fois dernière, bonne. Bonne, pas bonne, comme vous l'entendez, mais quand on me kiffera encore. Quand on te kiffera encore. Ouais. Ok. Je ne partirai pas, je ne veux pas être de celle qui part quand c'est fini, quoi. Quand t'es bonne à acheter à la poubelle. En fait, il faut que ça reste intense tout le temps, j'ai l'impression. Tu vois comment je suis ? Ouais. On est un peu dans la même équipe, je crois. Hein. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, donc non, je n'ai pas de regrets. Voilà. Ok. Bon, et alors pour faire simple et cohérent et suivre la ligne du temps, qu'est-ce qui t'a amené à transitionner de ton ancienne vie à Lille à la vie ici à la campagne avec ta famille et puis réinventer ton métier ? Comment ça s'est passé ? Quand tu as dit transitionner, je pensais que tu allais parler de mon sexe. Comment t'as changé de... Avant, tu t'appelais Michel. C'était très bizarre. Comment as-tu transitionné, Sandrine, vers ta nouvelle identité ? Alors, comment j'ai... en vrai, ma réponse, elle est un peu naze. Parce que je pourrais te dire, oui, j'avais des convictions écologiques formidables. Okay. Et je voulais manger des orties tous les jours. Okay. Mais... Et que mes enfants respirent le bon air. D'accord. Et courir. Non. En vrai, on avait juste envie de changer malgré tout d'environnement, puisqu'on vivait dans l'agglomération lilloise, à Tourcoing, pour être précise, en plein centre-ville, pardon. Super maison, hein, bel environnement, franchement, rien à dire. Mais oui, l'agglo lilloise est fortement
une forte densité, pollution, patati. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui commençaient à nous fatiguer. Ouais. Et on avait envie d'une qualité de vie un peu plus douce. Ok. Et c'était le bon moment parce que les enfants étaient en CE2, CM1, et on s'est dit si on le fait pas maintenant, après il va rapidement avoir l'entrée dans le collège, et ça va être compliqué. Voilà. J'avais envie d'une vie comme sur Instagram, tu vois. T'avais envie d'une vie comme sur Instagram. Ouais, bien sûr, je me disais, comprends. putain, je vais faire des concerts et tout. Je vais faire mon pain, nanana. Enfin, j'imaginais des trucs. Et pas du tout. Et pas du tout. Mais voilà, c'était juste parce qu'on voulait avoir un environnement de vie plus nature malgré tout, hein, même sans ortie. Mais... Sans ortie. Oh, il y en a quelques-unes. Quand je suis arrivée en voiture, il y a des belles touffes d'ortie un peu partout. Même si t'en fais pas des soupes ou des salades, en tout cas, elles sont là. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai choisi de venir vivre à la campagne, mais de ne pas forcément opérer tous les clichés, les idées reçues qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire, comme je le dis toujours avec beaucoup d'humour, hein, les gens qui me connaissent le sauront. Les gens qui te connaissent pas le savent maintenant. Voilà. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de la moquerie, c'est juste que j'aime bien, c'est comme ça. Dans une communication que j'ai fait sur un autre compte, mon compte pro, je ne vis pas dans une yourte, je ne fais pas de conserve, etc. En fait, j'aime la vie à la campagne, mais c'est pas pour ça que je me suis transformée. Je suis restée Sandrine. Ouais. Ça va, ça ? Bah bien sûr, enfin ça va. Si ça va pour toi, moi ça me va. Mais j'ai mis du temps à comprendre. Ouais. T'as mis du temps à comprendre. Ouais, parce que je m'étais dit, tiens, je vais venir vivre en réalité, puis tout d'un coup, je vais me transformer. Caroline Ingalls prendra possession de mon corps. Alors même si mon mari va à la forêt et coupe du bois, donc lui, il est un peu Charles, mais moi, je suis pas du tout Caroline, quoi. Et c'est marrant parce que t'as dit, je vais venir habiter dans la réalité plutôt que dans la ruralité. Voilà, petit lapsus. J'ai dit ça ? Je relève comme ça. Je sais même pas ce que j'ai dit comme. À quelle phrase ? La dernière, là. D'accord. Tu pourras le réécouter si tu as envie. Okay. Et du coup, tu vois, j'ai envie de te poser cette question. Le jour où tu as posé tes valises, le jour où vous êtes arrivés, tous ensemble, en famille, le premier jour, quand vous êtes arrivés ici, qu'est-ce que tu t'es dit ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Alors déjà, je sais pas si ça a un impact dans ta question, mais Pascal, donc mon mari, c'est Pascal, il est arrivé un mois avant nous. Pour, on va dire, un peu commencer des travaux. Ouais. Moi, je suis arrivée avec les enfants un mois après. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai la première image. Je me souviens très bien ce qui s'est passé. Ok. C'est-à-dire qu'on a ouvert la porte, là, la porte de l'entrée. Pas de la maison, mais du jardin, de la propriété, entre guillemets. Et il y avait la piscine qui était ouverte. Et ça a été la première chose que les enfants ont fait, c'est-à-dire de se mettre en slip et de plonger dans la piscine. Waouh. Voilà. Et de se dire, on est chez nous, ça faisait vacances, quoi. Ça faisait vacances, hein. Ouais. C'est peut-être la première image que j'ai. Ouais. D'ailleurs, j'ai pris quelques photos et je les ai encore. Ouais. Un truc qui faisait vacances, quoi. Un truc qui faisait vacances. Ouais. Donc c'était bon. Ouais, c'était bon. Mais je pense que je ne mesurais pas que c'était chez moi. Oui, il a fallu du temps pour assimiler, intégrer tout ça, quoi. J'imagine. Ouais, je pense même plusieurs années. Même plusieurs années. Ce qui est logique, je pense. Ok. Et comment tu as réinventé, réajusté, réaménagé ton métier et tes activités quand tu es arrivée à la campagne ? Ouh là 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 là. Ça n'a pas été simple. Alors, je vais faire un petit... Hop, je vais essayer aussi d'être concise, mais il faut savoir que quand je suis arrivée, j'ai gardé mon métier chez Decathlon. D'accord. Pour faire la transition en douceur, quoi. Oui, enfin, ils m'ont accordé le fait de pouvoir continuer mon métier à distance et je revenais une semaine par mois au siège à Lille. D'accord. Voilà. Donc ça a facilité la transition quand même. Ça a facilité la transition, mais très rapidement, je me suis rendu compte que ça allait être compliqué. Alors déjà, par une fois par mois, remonter, tout ça, c'est quand même assez fastidieux parce qu'on est un peu enclavé. Enfin, la mobilité, elle n'est pas hyper... Elle est là, hein, elle est présente, et puis en même temps, ça fait partie du game. Hein, si tu viens vivre à la campagne, tu ne te plains pas non plus, quoi. Ouais. Sinon, tu restes en ville. Mais malgré tout, il n'y a pas un TGV. Enfin, je veux dire, quand tu es à Bordeaux ou à Lyon ou à Marseille, tu fais 3 heures Paris. Ici, ce n'est pas notre cas. Certes. D'accord ? Donc, ça, c'était un peu compliqué, un peu fastidieux. Et il y a surtout un truc qui est très important, et ça peut servir à d'autres. C'est-à-dire que je ne manquerai pas sur le territoire parce que j'avais un travail qui était à distance. Oui. Dans, en plus, un métier qui n'est pas non plus hyper connu sur un territoire rural. Oui. Donc, je ne manquerai pas ici et je n'appartenais plus à là-haut.
Waouh. Donc, Donc. j'avais un peu le cul entre deux chaises, tu vois. Ouais, d'accord. Et après, il y a aussi, loin des yeux, loin du cœur. Tant que c'était le Covid, tout le monde était éparpillé, ça allait. Mais après, moi, tous les gens de l'équipe à laquelle j'appartenais sont revenus plus ou moins au bureau, même s'il y avait encore du télétravail. Ouais. Mais ils étaient au bureau. Et moi, j'étais à distance. Et je me souviens très bien. Putain, c'est fou ce que je me souviens de choses. Il y a des gens, en fait, des fois, ils disent des phrases comme ça te marque. Ma leader, Justine, que j'adorais. Coucou Justine, d'ailleurs. si Coucou t'écoutes ça. Justine. Voilà. Un jour, m'a dit, tu sais, Sandrine, tu pourras déployer tous les efforts que tu veux pour essayer de continuer à être présente. Ça sera... Enfin, c'est compliqué, quoi. Enfin, de l'autre côté, ça peut pas le faire. Ouais. Voilà. Ouais. Et putain, ça m'a fait mal au cœur. Mais en vrai, elle avait raison. En vrai, elle avait raison. Ouais. Et donc... Au bout d'1 an et demi, nous avons décidé d'arrêter, de faire une rupture conventionnelle. Ah, t'as bénéficié d'une rupture conventionnelle. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Donc, rupture conventionnelle, pour les personnes qui ne savent pas, on peut le dire quand même, c'est une interruption de contrat d'un commun accord entre l'employeur et le salarié qui permet en fait à la salariée ou au salarié de pouvoir bénéficier des aides de Pôle emploi derrière. Exactement. De France Travail, voilà. pardon. Donc, bim, j'ai ça. Et là, je me dis, peut-être que ça va être comme certaines que je vois. À l'époque, j'ai pas les nouvelles filles de la campagne. Ouais, bien sûr. Je vais avoir l'appel du maraîchage. Je vais avoir l'appel de l'apiculture, tu sais, la soupe d'ortie. Tu vois, je vais devenir. Eh ben non. Eh ben non, ça n'est toujours pas arrivé. Ça n'est pas venu et ça ne viendra jamais. Peut-être pas. Est-ce que c'est grave, docteur ? Non, c'est pas grave. Mais voilà, donc les 6 premiers mois, je fais un truc, je pars 3 jours à Toulouse pour faire un peu une rupture. Voilà, pouf. Pendant 6 mois, je bade quand même parce que c'est un deuil pour moi de quitter Decathlon. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment un deuil. Clair. Donc je quitte Decathlon alors que c'était un rêve pour moi. Donc encore une fois, tu vois, grosse intensité. Et là, bim, je fais un choix de vie et bim, il faut que tu te... Allez hop, ça y est, c'est reparti. Ouais. Et puis un jour, je me dis, faudrait que je refasse quand même du podcast parce que j'adore ça, puisqu'il faut savoir que chez Decathlon, j'ai ouvert 3 chaînes de podcasts. Donc le podcast, ça date pas d'hier dans ma vie. Je me dis, mais de quoi je vais parler Donc là, juste, tu permets, je te pose une question dans le récit. Là, c'est ta rencontre d'une façon nouvelle avec le podcast en ruralité. C'est-à-dire que tu faisais déjà du podcast avant. Oui. Et en fait, moi, j'étais en train de me demander comment t'en es arrivé à créer ce podcast, Les Nouvelles Filles de la Campagne. C'est ce que je vais te dire maintenant. Génial. Formidable. Donc, je suis là, je finis mon bad trip, là, hop, je me dis, bon, tiens, je vais faire un podcast pour moi, parce que j'adore ça, c'est ma passion dans la vie. Le podcast. Podcast. Voilà, dans tous les aspects du métier, de ce que ça peut être. Et je me dis, mais de quoi je vais parler ? Je sais une chose, c'est que ça sera autour des femmes, parce que pour moi, les femmes, c'est... Voilà, enfin, je sais pas, c'est comme ça vient de moi. Voilà. Oui, ça a l'air d'être quelque chose de très organique et viscéral quand on t'entend. Viscéral. Ouais, ok. Donc, ce sera les femmes, mais de quoi hein ? Et puis un jour, je suis sur le marché de Jumillac, le Grand, un dimanche matin. Et là, je vois Lisa, je vois Bertie, je vois Lulu, je vois Cathy, je vois ces femmes et malgré tout, je savais que sur le territoire, il y avait quand même beaucoup de femmes qui venaient d'ailleurs, qui avaient réorganisé, reconstruit leur vie, etc. Ouais. Et en fait, donc je suis sur le marché et je les vois. Et je me dis, mais en fait, c'est elle mon sujet. Ça t'a fait comme ça ? Ouais. Waouh. Comme ça. Je te vois, je vois vraiment l'image. Mais moi, je la vois encore, l'image. Ah ouais, j'imagine. Et pour les personnes qui connaissent pas Jumillac-le-Grand, c'est quand même une ville dans laquelle c'est drôle parce qu'il y a un château d'alchimiste à Jumillac-le-Grand. Eh ben, écoute, la vue, quand j'ai eu cette idée, elle était sur le château. Waouh, magnifique. En train de transformer quelque chose déjà. Ouais, je les vois et je fais, mais en fait, c'est elle mon sujet. Et puis là, ça commence à cogiter, le fameux cogito. Le truc qui se met en route, là, nanana. Et puis, en 2 semaines, je sais pas, je pose ça sur un papier. Et puis, un jour, je récupère les numéros de téléphone et j'appelle Lisa, qui est la première. La première nouvelle fille de la campagne. Lisa qui fait du miel. Ça fait bizarre. Ouais, c'est trop mignon. T'es émue, c'est bon. Ouais. Pardon. Au contraire, bienvenue aux émotions. Je dis toujours ça. Mais c'est très chouette, quoi. Tu repenses à Lisa et à ce premier épisode ? Ouais, je le vois. Et je me vois l'appeler là-bas, au bout de la piscine, tu vois, il y a la piscine là-bas. Et je l'appelle. Et j'ai peur. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Je la connais pas, on se connaît pas. Et en fait, tout de suite, elle me dit, waouh, c'est génial, ok, je te suis. Trop contente. Et en fait, voilà, ça démarre avec Lisa. Et Lisa me dit, il faut que tu appelles Sophie, il faut que tu appelles Lulu, et
et bam, bam, bam. Et tout s'est enchaîné en Voilà. fait. Hein. Un peu comme les planètes qui s'alignent, tu sais, on Exactement. utilise cette image souvent. Par contre, je sais plus, c'était quoi ta première question? C'était ça, c'était comment t'en es arrivé au podcast. Et tu vois, j'avais envie de te Ah non, poser... c'était parce que comment t'as fait ton métier, comment t'as transformé ton métier? Oui, Bon. au départ, oui, il y avait ça, tout à fait. Ok. Et je poursuis, tu permets, Vas-y. parce qu'en fait, j'ai 10 000 questions qui sont en train T'as de vu, hein, popper c'est dur, dans hein. tous les sens, là, comme un énorme truc de popcorn. Je sais pas si vous voyez ça au cinéma, là, quand vous faites la queue, les grosses machines à popcorn, et ça fait dans tous les sens. Ouais. Donc j'ai 10 000 questions comme ça, mais je vais Vis ma essayer de vie. rester dans la trame. Quand tu écoutes les premiers épisodes des Nouvelles Filles de la Campagne, les premières questions que tu as posées, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu as l'impression que ça te correspond toujours, ou tu as l'impression, toi, Sandrine, d'avoir évolué aujourd'hui en tant que personne à travers les podcasts? Alors, quand tu écoutes, c'est-à-dire que je les réécoute pas forcément là actuellement, Ok, d'accord. mais malgré tout, je sais. Mm. Donc, si je reviens sur ces premiers épisodes, c'est vraiment le début de mon histoire. Et je me suis rendu compte, je fais un petit pas de côté, mais c'est pour t'expliquer, qu'au bout du 4, 5, 6e épisode, je me suis rendu compte, sans le vouloir, hein, que c'était un peu ma propre analyse, psychothérapie, je sais pas comment on pourrait l'appeler. D'accord. J'allais les voir et en fait, je leur posais des questions, c'était pour répondre, je pense, à mes propres doutes et craintes. Ouais. Voilà. Donc ça, je l'ai vu assez rapidement. C'est une première chose. Après, petit à petit, effectivement, j'ai transformé un peu mes questions, tout ça. Mais aujourd'hui, 2 ans après, puisque là, en septembre, je ne sais pas quand est-ce que va être diffusé cet épisode, mais je pense que ce sera en septembre pour fêter les 2 ans, à peu près. C'est vrai que ça a fortement évolué. Ça a fortement évolué. Oui. Ouais. Et là, en septembre, j'ai envie encore de transformer le podcast. Ok. Et moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi cette transformation que tu nous prépares, quoi? Là, je vais faire un podcast sur la ville. Et qui ne sera pas un retour en arrière. Non, vas-y, raconte alors. En fait, au départ, je suis partie surtout sur des changements de vie, comme le mien. Des changements de vie comme le tien. Voilà. Il y a plusieurs choses. Je pense que déjà, je crois que... Alors, j'irai toujours rencontrer des femmes, ça c'est sûr, mais pas forcément toujours pour axer sur leur changement de vie. D'accord. D'accord ? Ok. Parce que je pense qu'aussi à un moment donné, moi, ou même les auditeurs et les auditrices, même s'ils ne sont pas obligés de tout écouter depuis le début, il peut y avoir une certaine, en tout cas déjà pour moi, une certaine lassitude ou redondance dans les réponses. Toi, tu as envie de quelque chose de nouveau. Donc, j'ai envie un peu d'explorer des choses nouvelles, mais j'irai toujours rencontrer, je ferai toujours des interviews de femmes qui ont quand même choisi délibérément la campagne pour y vivre, ça c'est sûr. Par contre, j'ai envie d'explorer davantage, la ruralité dans sa globalité. C'est-à-dire que je me suis découverte une passion pour la ruralité. Enfin, le sujet de la ruralité au global, j'ai bafouillé là, non ? Le sujet de la ruralité au global, ça peut paraître bizarre, hein, mais me passionne. Ça te passionne ? Ouais. Moi, je comprends que ça te passionne. Moi, ça me passionne aussi pour plein de raisons, mais c'est peut-être pas les mêmes que les tiennes. Et est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi qui te passionne, en fait, dans la ruralité ? Et à quoi tu as envie de contribuer, toi, peut-être ? Alors, je pense que... Pourquoi la ruralité, ça me passionne ? Parce qu'en fait, je trouve que c'est quand même un monde... Enfin, un environnement merveilleux qui est peu, mal compris, connu, reconnu. Et comme j'ai un problème avec l'injustice, eh bien, voilà, j'ai envie de... Voilà. Et je m'en suis rendu compte vraiment rapidement dans les épisodes que je faisais avec les filles, et puis toutes les gens que j'ai rencontrés, et ce que je vis au quotidien, qu'effectivement, la société, je le dis dans le podcast, la société a beaucoup d'idées reçues quant à la vie à la campagne. Et moi, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi précisément, mais en tout cas, c'est important pour moi, effectivement, de rendre justice. De rendre justice. Rendre justice à la ruralité. Parce qu'en plus, si on réfléchit bien, il y a plusieurs dizaines d'années, la plupart des gens vivaient à la campagne, tu vois. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens après, il y a eu l'exode. Mais tout le monde vivait à la campagne, toutes les familles vivaient à la campagne, tout le monde vivait, d'une manière ou d'une autre. Mais
Et aujourd'hui, c'est comme si des fois, la campagne pouvait être le petit frère des pauvres ou quelque chose pour moi, c'est mal reconnu. D'accord. Oui, donc en fait, toi, tu as envie d'honorer, de célébrer, de rendre ces lettres de noblesse, de mettre en lumière. C'est ça, hein ? Oui. Ok. Alors, c'est moi, je veux finir au ministère de la Ruralité. Bon, bah, c'est très clair. Je vois comment ton regard est perçant, là. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment... Et pourquoi tu veux finir au ministère de la Ruralité ? En quoi ça va aider ? En quoi c'est important pour toi ? De finir au ministère ? Ouais. Ou d'être un maillon important pour la ruralité ? Les deux, mon capitaine. Oh là là ! Mais oh là là, c'est dur ta question. Alors pendant que Sandrine réfléchit, je vous précise qu'elle a accepté de ne pas connaître le contenu des questions que j'allais lui poser. Non. Et donc elle savait qu'elle s'exposait un petit peu à ce genre de silence. Bah alors quand j'ai dit ministère de la Ruralité, c'était une blague, mais en vrai, j'ai eu la chance, mais par mon travail, d'être invitée à 2, voire 3 fois maintenant au ministère de la Ruralité, de pouvoir rencontrer plein de femmes extraordinaires qui œuvrent pour la ruralité. Oui. Tu vois, et je pense que ça m'a donné encore plus une espèce de piqûre, de boost pour œuvrer sur la ruralité. Enfin, tu vois, pour travailler sur des sujets difficiles, parce qu'attention, la ruralité, ça n'est pas que bonheur, merveille et paillettes. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui sont difficiles, plus compliquées. Mais c'est pas un trou, en fait. C'est pas un trou à rats. C'est pas un trou à rats. Non, c'est pas un trou à rats. Donc ta place, elle est vraiment ici, j'ai l'impression. C'est montrer que c'est pas un trou à rats. Ouais. Ok. Et qu'on peut, par vos portraits, par exemple, être heureuse, s'épanouir, créer, faire des choses, voilà. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi il y a eu ce lapsus tout à l'heure entre ruralité et réalité. C'est parce que dans ton cerveau, en fait, c'est un peu lié peut-être. Ruralité et réalité. Ouais, peut-être. Ouais. Et aussi de montrer que, il faut savoir que la ruralité, c'est 2% d'agriculteurs. Oui. C'est vrai, 2%. Bah oui, non mais quand tu vis moi je suis partie de là parce qu'on m'a fait des réflexions. Qu'est-ce que tu vas aller vivre en ruralité ? Mais tu vas te déplacer avec une calèche et tes enfants ils vont aller à l'école. Des calèches, c'est sûr ? Ouais, des calèches. Okay. Non mais on me l'a dit avec beaucoup d'humour. Mais en vrai, ça m'a impacté. Je comprends. Et je disais tout à l'heure dans une conversation là, il y a comment ? En vrai, nos vies ici. Mais le fait qu'on soit dans un environnement plus verdoyant, plus calme, mais notre vie tous les jours, elle est comme les autres, à peu de choses près. Mais j'ai l'impression qu'on est des extraterrestres par moment. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, alors après, je suis toujours très, très... tu sais que très intense. Voilà, très intense. Très intense. Oui, parce qu'il faut savoir que je suis un phénomène d'hypersensibilité. Donc peut-être que tout est très intense, mais quand même. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est quand même une force chez toi, du coup, d'être très intense et d'avoir tous tes capteurs déployés comme ça. Bah, faut bien le transformer à un moment donné. Et voilà. T'as trouvé une vraie alchimiste, en fait. Hein. Ouais. Fais gaffe que je te transforme pas en... Ok, c'est l'heure de la question Imagine. Ouh. Et je trouve que ça va bien parce qu'on est vraiment sur la question du sens, là, et de qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui. Donc, j'ai envie de te demander, imagine que demain, tu te réveilles et t'as 1 million d'abonnés sur Insta. Donc 1 million de personnes, allez on a quand même dire 10 millions. 10 millions de personnes qui vont pouvoir regarder, voir, sentir ton réel, ta story ou ta publication. Qu'est-ce que tu dis ? Je suis bonne. Je me dis, waouh, je suis contente, waouh. Mais tu vois, même sans aller là jusqu'à un nombre si important, quand je vois quand même le chemin... J'ai envoyé un message à mon père cette semaine, parce que j'ai eu la chance d'aller cette semaine au ministère, et je lui ai envoyé des photos, et je lui ai dit, mais en vrai, jamais dans ma vie, j'aurais cru faire ça, tu vois. Mais même sans aller jusqu'à ce nombre de followers, je suis carrément contente, quoi. Carrément contente du chemin. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup d'investissement. Mais waouh. Non, je suis fière de moi, en fait. Heureuse et fière. Ah ouais. On y revient, hein, heureuse et fière. Ça va un peu ensemble pour toi ?
Heureuse et fière. Oui, je pense qu'il y a encore quelque temps, je ne me félicitais pas ou je ne mettais pas trop en avant justement la masse de travail, etc. Ouais. Maintenant, j'ai envie de le dire. Ouais, ouais, c'est quand même important parce que j'ai beaucoup travaillé pour les Nouvelles Filles de la Campagne au départ, un peu dans l'ombre ou de manière gratuite. Hein, bien sûr. Et avec tout ce travail, aujourd'hui, malgré tout, ça porte ses fruits. Et tu croques. Et je croque. Ouais. Mais au plus je croque, au plus j'ai envie de croquer. Et oui, bien sûr, intensité oblige. Et tu sais, tu disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'arriver au ministère. Ouais. Et ça m'évoque en fait cette citation stoïcienne, je crois, qui est « La chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation ». Ouais. Attends, j'essaye de le visualiser là. C'est quand l'opportunité, t'as dit ? Rencontre la préparation. Ouais. Hein, c'est-à-dire, tu te prépares, tu bosses, et un moment... Ouais. Tu crées ta propre chance, un peu comme les optimistes peut-être le font. Et il y a une opportunité qui arrive et toi, tu la saisis. Oui, je saisis beaucoup. Des fois, c'est là où je me dis putain, mais qu'est-ce que t'as fait encore ? Mais pourquoi t'as dit oui ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi tu pouvais pas juste être... Alors attention, faut pas les gens. Pourquoi tu pouvais pas juste être comptable dans une PME de menuiserie ? Mais j'adore les comptables, j'adore la menuiserie. Non, mais tu vois un truc, un truc où juste tu te réveilles le matin, tu prends ta voiture, tu vas travailler et tu rentres le soir. Même si ça doit peut-être très intense aussi de faire des chiffres. Peut-être. Je prends toujours l'exemple du comptable parce que déjà très petite, je me dis non mais l'enfer quoi. D'ailleurs les tableaux Excel, tu te souviens ? Oui, bien sûr. Mais non, je sais pas. Il faut toujours que tu sais, tu me dis demain on fait Koh-Lanta, je te dis oui quoi. Bien sûr, Pékin Express. Bah ouais. Ouais, super. Mais je sais pas pourquoi. Et c'est beau en même temps. Moi, je trouve ça très très beau quoi, d'arriver à se laisser cueillir comme ça par l'inattendu et de voir que dans toutes les opportunités et dans tous les challenges, il y a une possibilité d'apprendre quelque chose sur soi-même et le monde en fait. Oui. Alors, malgré tout, ça peut être des fois fatigant pour soi. C'est clair. Fatigant pour ton entourage. Ouais, parce que sûr. moi, des fois, mon mari ou même mes enfants, ils n'en peuvent plus, quoi. Ouais. Et il y a un truc qui est vraiment important, c'est que... Ah, il y a un truc vraiment important, là. C'est qu'en fait, quand j'étais une petite fille qui était hyper timide. Réservée. Ouais. Et tu vois, c'est comme si... Alors, j'ai eu une enfance hyper heureuse. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas de procès à faire, quoi que ce soit. Mais c'est comme si, effectivement, très couvée, très choyée, très entourée. Mais c'est comme si j'avais été dans une boîte en carton et qu'on avait mis du temps à l'ouvrir, cette putain de boîte. D'accord. Et un jour, quand on a ouvert la boîte, j'ai tout doucement essayé de prendre ma place. Essayer de prendre ta place. Et là, aujourd'hui, ta place est là, derrière ton propre micro, en train de raconter ton histoire et tout ce que tu as parcouru comme chemin, et tout le sens et le signifiant que tu as réussi à trouver dans les situations, les gens que tu as traversés, quoi. Tu sais, j'étais le genre de petite fille qui, dans une cour de récréation, il y a des arbres. Et des fois, la cour de récréation, elle tourne autour des arbres. Tu vois ? Ah bah moi, je vois très bien, oui. Ouais. Et mais j'étais très heureuse. Il n'y a rien à dire. Si papa, maman, vous m'écoutez, il n'y a aucun problème. Mais il y a un truc. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc. Il y a eu un truc. Ouais. Bah, merci beaucoup, Sandrine, de confier tout ça. Je trouve que c'est très beau et à la fois, je trouve que c'est important de permettre aux choses qui sont émotionnelles chez nous de venir comme ça dans l'espace de l'interview ou du micro parce que non seulement ça peut montrer que être émotionnel et intense, c'est pas une faiblesse, mais que c'est une forme de vulnérabilité qui nous permet d'avancer et de nous construire aussi. Et excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Non, vulnérabilité est vraiment le bon terme parce que j'ai mis beaucoup de temps à accepter ça. Et encore, c'est encore dur, des fois, tu vois. Ouais. La vulnérabilité, c'est dur à dire ce mot. Elle n'est pas facile pour moi.
Et à travers ça aussi, je veux peut-être dire que pour des petites filles ou des petits garçons qui effectivement sont dans ce mood en étant enfants, Ouais. pourquoi j'en sais rien, qu'à un moment donné ça peut devenir des putains d'étoiles qui vont briller grave quoi. Enfin je veux dire Lady Gaga à côté c'est rien. Où deviendront Lady Gaga? Ouais. Bien, ouais, c'est super, mais c'est un magnifique message. Ouais. Tu vois, moi, mon rêve, c'était d'être Dalida, tu vois. Donc, aujourd'hui, j'ai un micro avec un fil. Parce que moi, je voulais mourir sur scène. Moi, mon truc, c'est l'intensité. C'est-à-dire que moi, je préfère une vie. Peut-être. Enfin, en tout cas, j'avais ce discours-là, peut-être moins maintenant avec des enfants, mais courte, intense. Mais pas longue à me faire chier, quoi. Tu vas me faire pleurer. Tu vois, donc moi, je voyais Dalida. Enfin, ouais, Dalida, tu vois, c'est ça. Ouais. Intense. Bah après, allez, salut, ciao. Ouais. Mais intense. Ouais. Tu sais, moi ça m'arrive de penser que je suis comme une bougie, une flamme qui brille fort, mais qui du coup va se consumer assez vite. Tu vois, mais en même temps, voilà, on n'est pas là pour flécher vers la fin. Non. Mais tu vois, quand je te posais cette question tout à l'heure, si tu avais 1 million ou 10 millions d'abonnés sur Insta du jour au lendemain, c'était aussi pour mettre en relief, ça veut dire que d'un seul coup, tu as 10 millions de personnes qui t'écoutent. C'est quoi le message, en fait, que tu as envie de passer? Qu'est-ce que tu as envie de dire si tu as 10 millions de paires d'oreilles qui t'écoutent? C'est quoi le truc qui vibre en toi et qui te semble important? Mais lié au sujet de la ruralité? Lié à moi mathématiques? En fait, lié à ce qui est important pour toi en tant que personne, en tant que Sandrine, et peut-être c'est en lien avec la ruralité d'ailleurs. Bah peut-être que je serais l'exemple effectivement de dire que faut pas tout prendre pour acquis, mais qu'en ruralité on peut aussi réinventer, réenchanter sa vie. J'ai dit à un moment donné, pour moi la ruralité c'est comme une page blanche sur laquelle je vais écrire ce que j'ai envie de faire, enfin d'essayer au moins, tu vois. On sait bien qu'en ruralité, tous les métiers ne sont pas possibles. Tous les métiers sont pas possibles. Tous les métiers sont pas possibles. C'est clair. C'est-à-dire que si tu viens de grande ville avec des diplômes très spécifiques, bah ouais, ma grande, tu vas peut-être pas retrouver le même job. Donc soit tu fais une croix dessus et tu passes à autre chose, et c'est pas grave, et c'est très bien aussi, c'est ok. Ouais. Ou alors, peut-être qu'avec ton être, qui tu es, tes compétences, tes expertises, ton chemin de vie, bah, peut-être que tu pourrais en faire quelque chose. Voilà ce que je dirais. Wow. Un sacré message. Hein. Et tu vois, ça m'évoque une autre question, imagine. Généralement, je ne mets pas les deux à la suite, mais imagine quand même, tu as la possibilité de transmettre à travers l'écran un fluide, une sorte d'énergie. Comme une compétence, une qualité que tu as, un attribut ou un truc spécial, un talent dont tu te sais doter. Et tu peux, à travers ton post ou ta publication ou ta story, ou simplement en touchant la paume de la main d'une personne, lui transmettre ça. Ce serait quoi que tu transmettrais, toi? Le truc qui peut servir peut-être à tout le monde et que tu as dans un dosage un peu plus élevé que la moyenne. Je penserais peut-être plutôt à la partie fédérée, animée. D'accord. Et, très bonne transition, madame, je me suis rendu compte dans cette carrière-là, non, c'est un mot de merde ça, dans ce parcours professionnel, qu'il y avait quand même pas mal de liens avec tout ce que j'avais pu faire, c'est-à-dire que quand j'ai créé mon club de gym effectivement, mais après moi j'étais sur ce qu'on appelle un podium, une estrade, où je faisais bouger, voilà, j'animais, j'emmenais, je vois les motivais, images là, je vois tout. Tu vois, je vous mettrai des photos si vous voulez. Ah oui, avec joie. J'ai des anciennes photos. Ah oui, j'espère. Et en vrai, quand tu regardes mon chemin, quand tu réfléchis bien, c'est aussi des compétences et des expertises aujourd'hui que j'ai. Parce qu'à travers le podcast des Nouvelles Filles de la Campagne, pour moi, c'est devenu une évidence que c'est un réseau de femmes que j'anime, que je fais par moments bouger, que je connecte, que je fédère. Ça, c'est ton truc. Hein. Ça, c'est mon truc. Ouais. Et t'es douée là-dedans? Je ne sais pas, c'est toi qui le dis. Bah oui, bien sûr. Il y a qu'à regarder. Avec tout ce que tu as organisé, les réseaux que tu as créés. Moi, personnellement, toi, je parle que depuis mon expérience, du coup. Je ne fais pas de généralité. Mais moi, le fait de pouvoir intégrer cette communauté, communauté, mais ce n'est pas exclusif, tout le monde est là, bienvenue, mais de connecter avec des personnes avec lesquelles j'aurais peut-être jamais connecté sans ton podcast, ça m'a permis de développer ma curiosité, d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, de me faire des amis, quoi, aussi, tout simplement. Et ça, c'est un truc super important en ruralité. Et là, je dirais, tu vois, alors il faut savoir que le podcast est un outil de communication très communautaire, en fait.
voilà, dans ses bienfaits, dans ses bénéfices. Ouais. C'est très communautaire. Donc, si on réfléchit à mon chemin, et comme tu disais, il n'y a pas de hasard, le podcast était fait pour moi. Waouh, et là, quand on te voit dire le podcast était fait pour moi, en fait, c'est toi qui vas m'hypnotiser, je crois, finalement. Mais c'est vrai, enfin, tu vois, au plus j'avance, au plus j'arrive à retrouver, comment dire, à faire des ponts entre tous ces trucs. Et le micro, je l'avais déjà sur mon podium. Ouais. J'adorais. Bim, micro, bouh, allez, c'est parti. Et donc, tu parles de pont. Et alors ça, c'est une magnifique transition. D'ailleurs, le pont, quand on y pense, c'est une métaphore de passer d'un endroit à un autre, d'un état à un autre. Et la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est, et le futur ? Si tu te mets à jeter un pont vers le futur, c'est quoi ton futur, là, je sais pas, disons dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ? Comment tu te vois ? Alors, je me vois à nouveau sur un podium, un micro à la main. J'anime des conférences sur la ruralité. Ok, ça semble extrêmement clair. Si un organisme, une association, une collectivité, une marque, une entreprise, peu importe, a besoin de quelqu'un pour animer des conférences, des débats, j'en sais rien, je sais pas, tout. S'il pense ruralité, il pense Sandrine. Il pense Sandrine Planck. Wow. Animer une conférence TED, par exemple, aussi ? Peut-être, je sais rien. Je sais Pourquoi pas, mais en tout cas, ouais. En tout cas, le fait d'être associé, que mon travail soit associé à la ruralité, au global, et de pouvoir me demander de travailler sur des sujets liés à la ruralité, ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment important pour toi. Ça, c'est important. Ok, t'as vraiment envie de nourrir ça. Ça, c'est très important. Ok, bah merci beaucoup de nous expliquer tout ça. Bah, de rien. Il y a une autre question que j'adore poser, Sandrine. Tu vas me dire comment ça te parle ou pas. Imagine, parce que ça commence toujours comme ça, imagine tu peux revenir en arrière à un moment de ta vie où il s'est passé un truc fou pour toi, quoi. Un moment que tu aimerais revisiter. Ça peut être une situation longue ou un moment précis. Est-ce qu'il y a un endroit, t'imagines, tu mets la date dans la DeLorean volante là ou ailleurs et on voyage dans le temps et tu vas à ce moment-là. Ce serait quoi ? Alors, on voyage entre 2005 et 2010, où j'ai le club de gym. Ok. Et là, tu me donnes l'opportunité de juste 1 heure faire un cours de body jam. Éventuellement, un body jam, c'est une licence néo-zélandaise. C'est des cours qui viennent de Nouvelle-Zélande. C'est un cours de danse. Ok. Voilà, un truc de malade. Et je le fais avec Julie. Julie, voilà, donc on fait ça en team. Ok. On enseigne à 2. Ouais. Devant 150 personnes parce que c'est un événement. Waouh. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, mais c'est Beyoncé au Stade de France, c'est Madonna devant Jacques Chirac, pareil, dans un stade dans les années je ne sais plus quoi. C'est le feu, c'est tout. En fait, c'est court mais intense. Court mais intense. Ah ouais. Je suis prête à renoncer à 50 vies pour 1 heure de body jam avec Julie Guéry. Waouh. Ouais. Incroyable. Ah ouais. Donc c'est là que t'irais. Ouais, c'est là que j'irai. Ok. 1 heure de cours. 1 heure. Parce que ça, c'était fort pour toi. 1 heure ou une soirée de lancement. Ah, génial. Ça fait trop envie. Il y a des gens là devant toi, il y a la musique qui démonte, il y a les voisins qui viennent sonner au club de gym parce que c'est la bamboula dans tout le quartier. Mais là, t'as les gens qui te... En fait, tu vois, t'as 150 personnes devant toi qui te pulvérisent d'énergie, d'intensité, d'amour aussi, d'étoiles dans leurs yeux et qui bougent comme des cinglés devant toi et qui passent le meilleur moment de leur vie. Et ça, tu te prends tout ça multiplié par 150. Et tu sors de là, t'es galvanisé, on dit. Galvanisé, ouais. Galvanisé. Galvanisé. Voilà. Et d'ailleurs, la nuit, tu dors pas. Et la nuit, tu dors pas. Tu dors pas. Ouais. Ah, je comprends. Moi, je dors jamais après les cercles de tambour la nuit. Ouais, c'est pareil. C'est le même esprit. Quand on est 20 à envoyer du tambour, là... Ok. Et alors, c'est marrant parce que ce que tu es en train de dire, c'est que là, tu étais sur une estrade avec Julie, avec ce cours-là. C'était la version de toi il y a quelques années. Ouais. Et donc, c'est comme s'il y a une nouvelle version qui est en train de se préparer sur une nouvelle estrade avec un nouveau micro, mais avec autant, voire plus de personnes. Ouais. Je l'aurai un jour, l'estrade. Je l'aurai un jour. Oui. Super, merci beaucoup pour avoir répondu à cette question. Et encore une question Imagine, tiens, ça me vient comme ça. Dans la musique, on mettra Imagine de Lennon, je pense, parce que là... Ah ouais, oh là là, là on va... Ok. Alors, petite question, grande question. Tu te rappelles
Un jour, tu as vu un post que j'ai fait sur Instagram avec une carte d'image de cette famille où on voyait Ada Lovelace, qui est une femme qui a inventé en fait la programmation informatique. Et tu m'as dit, mais où est-ce qu'elle est ma carte à moi dans ce jeu de cette famille ? Grave. Je suis un but de ma personne. Et en fait, voilà un petit cadeau que j'ai envie de te faire, Sandrine. Ouais, chouette. C'est que j'ai ramené le jeu de cette famille inspirante, qui est un jeu de cette famille qui a été créé par The Moon Project, qui met en avant des femmes un peu extraordinaires qui ont créé des choses folles, qui ont entrepris, qui se sont battues pour leurs droits. Et je vais te laisser l'ouvrir, ce jeu de cette famille que je l'ai ramené là. Tu peux prendre les cartes dans ta main. Toutes. Prends-les toutes. Est-ce que je peux dire un truc avant Ah ouais, bien sûr. Je fais rapidement des AVC. Évidemment, vas-y. T'as dit des femmes extraordinaires ou des femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Ouais. Il faut savoir que quand j'ai créé les podcasts chez Decathlon, j'avais un podcast qui s'appelait Histoire de sportifs. Et le truc, c'était de rencontrer des sportifs ordinaires qui réalisent des choses extraordinaires. Ok. Voilà. Waouh. C'est juste, je voulais dire ça. Bah super. Merci, au revoir. Bon, j'ai la carte. Ok, ouais. et maintenant tu vas voir qu'il y a une carte qui est un peu plus grande que les autres. C'est des cartes de jeu de cette famille. Ah oui, il y en a une grande au fond là. Elle est un peu plus grande que les autres. Ouais. Ok, bah tu peux la prendre. D'accord. Je pose les autres. Ouais. Et tu peux la regarder. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et qu'est-ce que c'est ? Bah c'est ma tête avec une casquette écrit comme dessus. Con ou comme ? Comme. Communication, bien sûr. Ouais. On pourra la prendre en photo ? Ah bah évidemment. Ce sera la cover du podcast. Ce sera peut-être la cover du podcast. Comment t'as fait ça, toi ? Alors, j'ai été un peu aidée par l'IA, faut reconnaître, à utiliser avec modération. Je sais que ça prend beaucoup d'eau de poser une question à ChatGPT. Mais là, je me suis dit, écoute, moi, je prends jamais l'avion. Alors, je vais faire une belle carte de jeu de cette famille pour ma copine, pour que tu vois ta trombine dans la famille. Putain, j'ai morflé quand même. Bon, voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Merci, c'est gentil. Je vais la mettre sur mon bureau. Tu sais, il y a des petites cartes comme ça, des petits trucs, des fois, de temps en temps, que je prends à droite à gauche parce que ça a été un moment précis. Oui. Ça marque quelque chose. Bien sûr. Et donc, je vais pouvoir installer ça sur mon bureau. Je vous remercie beaucoup, madame. Avec plaisir. Même si j'ai morflé un peu. Bon, il y a plusieurs versions. Tu choisiras celle qui te plaît le plus, mais... Pourquoi t'as pas mis que j'avais 25 ans ? Alors, il y avait la version jeune. C'est vrai ? Ouais, au début, il m'a fait une version très, très jeune. Et j'ai pas voulu en faire 50 non plus, parce que pour le coup, c'est vraiment polluant quand même, chez GPT, faut être honnête. Non, mais je suis bien. De toute façon, c'est tout, j'ai comme ça, j'ai 50 balais. Et moi, je trouve que t'es très belle, ça serait cool de la prendre en photo. Merci. Non, je vais la faire, je vais la partager. Super. Alors, allez, encore une question, ou peut-être deux. Ah oui, deux. Hein. Là, je suis partie. Au moins deux. Ça va être quoi, à ton avis, le meilleur moment de ce podcast, de cet épisode de podcast ? Mais il n'est pas fini. Oui, pour ça. C'est marrant de jeter encore des ponts vers le futur. À ton avis, où tu voudrais que ce soit quoi le meilleur moment de ce podcast ? Ou tu voudrais que les personnes retiennent quoi de cet épisode de podcast ? Là, on mettra la musique. Alors, ce que les gens devraient retenir, je pense que tout est, enfin, c'est possible. C'est possible. Ouais. Tu vois, souvent les filles, dans les nouvelles filles de la campagne, ça peut paraître con, hein, mais en vrai, souvent, osez, allez-y. Elles me disent tout ça, enfin, toi aussi, d'une manière différente, hein, dans des manières différentes, mais en tout cas, je me souviens très bien de Lisa, qui a vraiment crié, et d'ailleurs elle était à ta place là en face, qui a crié haut et fort, osez, allez-y. Et malgré tout, avec pas mal de difficultés, parce que les gens qui travaillent avec la terre sont soumis aux conditions climatiques, etc. Mais c'est des putains d'acharnés. Mais en tout cas, si je reviens à moi, je pense que je dirais quand même, c'est possible, quoi. Allez-y, enfin, il faut. Après, c'est pas comme ça, hein, juste avec de la chance. Ouais, bien sûr. Mais il y a de la préparation. Ouais, c'est pas parce que t'es en ruralité que les portes se ferment. C'est pas parce que t'es en ruralité que les portes se ferment. Ouais, c'est ça. La réussite, elle n'est pas associée à la ville. Hein. La réussite n'est pas associée qu'à la ville. La réussite, elle peut être associée aussi à la ruralité. Après, chacun a son niveau de réussite, tu vois, comme les niveaux de qualité. Chacun jugera à son niveau de qualité. Mais, oui. Et d'ailleurs, c'est quoi réussir pour toi ? Réussir, c'est pas uniquement lié à l'argent, d'accord ? Okay. Même si moi j'ai plus de problème à dire
que abondance. Abondance et le bras levé. D'ailleurs, suite à ton épisode, il y a pas mal de gens qui voudraient des t-shirts floqués abondance. Hein. Oui, Il y en a qui me l'ont écrit. Ah là là, et puis c'est Aline qui va nous le faire, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait fait une photo. Ouais. Faut que je partage tout ça aussi. Ok. Mais en tout cas, réussir, c'est quoi ? Pour moi, réussir, c'est mettre en place des projets, les mener jusqu'au bout. Parce que moi, alors j'ai deux choses, hein. J'ai deux problèmes dans ma vie, c'est l'injustice et l'engagement. Voilà. Ok. Je déteste l'injustice à tous les niveaux. Je supporte pas l'injustice. Et l'engagement, pour moi, c'est important. Tu démarres, tu vas jusqu'au bout. Ok. Ouais. Et on peut dire aussi que des fois, on démarre quelque chose avec une intention, mais que ça peut se transformer en cours de route, en fait. Ah oui, bah comme ce que je suis en train de faire. Oui, comme ça ce que tu es en train de faire. Ouais. Et Voilà. c'est mieux, hein, parce que si on reste figé sur toute sa vie sur le même modèle, Ouais. à un moment donné, ça va être compliqué. Ouais, mais tu vois, pour toi, ça semble élémentaire, Ouais. mais il y a des personnes qui peuvent avoir l'impression de se trouver en situation d'échec si, quand elles arrivent au point B en étant parties du point A, c'est pas exactement comme elles avaient imaginé le B au début. Ah ouais. Alors qu'en fait, Moi, le processus peut être super intéressant aussi et de voir comment finalement le projet prend des aspects et des contours différents de ce qu'on avait imaginé au début. Ouais. Moi, je pense que c'est obligatoire normalement. Ouais. J'ai l'impression. Sinon, Ouais. ce serait pas marrant. Ah, je sais pas. Pour toi, ce serait pas marrant. Il y a des gens qui aiment la sécurité et le confort. Hein. Ouais, bah, moi aussi, tu sais, je suis un peu une flippée des fois. Hein. Ouais. Et après, la notion d'argent, c'est important aussi pour moi de dire que c'est pas parce que tu es à la campagne que tu es obligé de... Enfin, vivre à la campagne n'est pas uniquement associé à précarité, Oui. à RSA, Oui. gna gna gna. Alors oui, c'est peut-être plus difficile, mais bon, ça veut pas dire qu'on ne peut pas rêver de gagner de l'argent, parce que moi, j'en ai besoin de l'argent, Ouais. tu vois. Sachant que j'ai 2 ados. Ouais. Donc, voilà. Ok. Bah, merci beaucoup, Sandrine. Dis-moi, une question un peu fun, là, pour le coup. Hein. Ouais. Imagine, Elle tu m'énerve as avec ces un images. bouton. Imagine, tu as un gros bouton, là. Mm. Et en appuyant sur ce bouton, tu peux avoir la réponse à un grand mystère de la vie. Qui peut être un truc super métaphysique, comme le Big Bang ou je sais pas quoi. Ou alors une question personnelle à laquelle tu cherches une réponse. Tu as ce gros bouton. Et là, il y a, je sais pas, un génie ou quelque chose qui peut apparaître et te donner une réponse. Qu'est-ce que tu aurais envie de poser comme question ? Alors, moi, je l'ai posé à plein de gens en consultation. Ça, des fois, il y a des réponses super marrantes. Et toi ? Ah, elle va peut-être pas être marrante, la mienne. Pas forcément marrante ou inattendue. Ou alors Donc, je pose une question et on me donne la réponse. C'est ça. Et Tu poses tout ça. une question importante pour toi, un truc mystérieux. Bah, je pense et que t'as la ça réponse. serait lié à l'injustice, tu vois. Ok. Moi, je ne comprends pas pourquoi... Ça y est, c'est reparti. Je ne comprends pas pourquoi des gens ont la sclérose en plaques. Je ne comprends pas pourquoi des enfants naissent dans des foyers avec des violences intrafamiliales. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi la maladie de Charcot existe. Tout ça, je ne comprends pas. Ben, en fait, ouais, j'ai l'impression que tu comprends pas. Et donc, tu poserais cette question-là. Comment... pourquoi ? Comment ? Ouais, pourquoi infliger tant de souffrance et de malheur aux gens ? Et en vrai, on sait bien que quand on pose des questions, imagine, on n'a pas de vraie réponse parce qu'il n'y a pas vraiment de génie qui vient nous donner la réponse, mais que finalement, on arrive soi-même à se donner des propres réponses en s'investissant dans les trucs qui sont importants pour nous. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu es en train de faire. Toi, dans ce que tu es en train de faire et de proposer au monde, j'ai l'impression que cette question est centrale dans ton travail quand même. C'est vrai que par les nouvelles filles de la campagne, c'est important pour moi aussi de leur rendre justice. De leur rendre justice. Ouais. Alors, je dis pas qu'elles sont dans des situations difficiles, hein, je ne les victimise pas. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, la plupart des médias, peu importe leur forme, on s'intéresse plus aux nanas dans des startups, dans la tech, dans le business, celles qui gagnent de la thune, celles qui sont directrices marketing chez L'Oréal, que la savonnière du village. Alors qu'en vrai, si on en revient à la savonnière, notre chère amie Bélène est soumise aux mêmes contraintes que L'Oréal pour son laboratoire. Par exemple, j'ai fait un pont comme ça sans le savoir. Mais c'est super important de le dire. Mais tu vois, pour moi, ces femmes, si on revient à la justice, et pourtant je te dis, je les victimise pas, ils n'ont pas besoin que je les victimise, hein, d'ailleurs, ils m'ont rien demandé. Mais pour moi, c'est important qu'elles aient autant de visibilité, autant de reconnaissance
que les autres femmes, celles qui vivent en ville, celles qui ont des carrières, gna 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 gna, quoi. Tu vois ? Je vois très bien. Voilà. Ouais. Et je me demande ce qu'elles pensent en t'entendant. Toutes ces femmes-là qui sont en train de t'écouter et que peut-être tu as déjà interviewées. Je me demande ce qui se passe dans leur tête, là, ce qu'elles ressentent en entendant tout ce que tu es en train de dire. Je ne sais pas. Enfin, après, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance dans ce projet parce que très rapidement, il a pris. Parce que moi, je connais, peut-être après on finira avec ça si tu veux, mais il faut quand même souligner que le podcast, l'outil de podcast, enfin ce format, et là c'est aussi pour rendre justice à toutes mes amies et mes amis podcasteurs et podcasteuses, c'est un lourd travail, un très lourd travail, très très lourd. Ouais. Et j'ai dans ce projet eu quand même pas mal de chance et de travail aussi, parce qu'il a bien pris, tu vois, je ne suis pas honteuse de mes écoutes, ça s'est déployé sur plein de choses, j'ai eu plein d'aventures, etc. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont effectivement aujourd'hui des podcasts et qui rament, quoi, qui triment, etc. Donc peut-être que j'étais juste au bon endroit, au bon moment. Non, mais si tu veux, ce sujet, c'était pour moi au bon moment. Enfin, je sais pas, tout s'est aligné. Je sais pas comment on dit. C'était l'opportunité qui a rencontré la préparation. Bah voilà, c'est ça. Ce sera le titre du podcast. Ah bah pourquoi pas. Super. Mais oui, c'est beaucoup de travail le podcast, sachez-le, vraiment. Ouais, on peut imaginer. Tu veux donner quelques chiffres sur les heures de montage, le temps que ça te prend pour qu'on se rende compte un petit peu ? C'est difficile de quantifier. Oui, c'est difficile quand même de quantifier, de dire bah voilà autant de jours, etc. Parce qu'en fait, j'y travaille tous les jours. Ouais. Pas à la même dose tous les jours. Ouais, d'accord. Incroyable. Ouais, et je pense que je dois être là, voire même plus. Mais c'est difficile pour moi parce qu'en fait, je vis Nouvelle Fille de la Campagne, je mange Nouvelle Fille de la Campagne. Même si des fois c'est un peu chiant, mais ouais. Mais en fait, c'est énormément de travail, ultra chronophage à produire. Bon, bah on le sait. Voilà. On le sait maintenant. Eh ben, merci de faire tout ça pour nous. Bah de rien. Je te mettrai la facture en partant. Ouais, bien sûr. Si tu veux bien. Alors, on dit question rapide, réponse rapide. Le but, c'est juste de parler, hein, t'as compris. Le plus important dans la vie, c'est de communiquer. De communiquer. Ok. Le plus important. C'est pas une chose facile pour tout le monde. Ouais, bien sûr. Le plus important dans la vie, c'est de communiquer. Ouais. Ok. Et maintenant, imagine. Ok. Une dernière fois, puis après je t'embête plus avec les imagine. Et en fait, à chaque fois que j'aurais dit imagine dans ce podcast, c'est aussi, je trouve, une invitation pour les personnes qui nous écoutent à se poser la question pour elles-mêmes. Notamment sur cette dernière question. Imagine, tu fais ce qu'on appelle un vision board. Tu sais, un tableau de vision pour l'avenir. J'ai déjà fait, tu sais. Je m'en doute. Comme une sorte de boule de cristal où tu colles des images, où tu écris des phrases, où il y a des trucs qui vont arriver dans ton avenir. Qu'est-ce qu'il y a sur ton tableau de vision là pour le futur ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a de collé ? Eh ben, il y a cette estrade, ce podium, voilà, où je suis là avec mes micros, parce que j'en ai plusieurs en même temps. Et dans une autre vie, je serai un micro. Et dans une autre vie, tu serais un micro. Donc voilà, donc sur mon vision board, oui, il y a des images de moi avec peut-être d'autres femmes. Toi, peut-être. Voilà, parce que peut-être que tu fais partie de mon avenir encore. Il y a Marie-Éloi, il y a plein de femmes, il y a Dominique Chapuis, il y a plein de femmes. Voilà, et on est en train de parler, de défendre sur la ruralité. Il y a ça, il y a peut-être, je sais pas, peut-être une autre maison, plus petite qu'ici, dans un autre endroit de ruralité. Ouais. Non, mais... Ton tableau de vision, c'est un peu ça, donc. Ouais. Ok. Il y a bouger aussi, toujours. Hein. Moi, c'est important, bouger, parce que moi, si je bouge pas, je meurs, quoi. Ouais. Mais il faut que je dose. Il faut que tu doses. Il faut que je dose. Ok, pour ma santé mentale et physique. Bien sûr. Voilà. Bah, merci beaucoup, Sandrine. Bah, de rien. J'ai vraiment adoré discuter avec toi. Et il y avait ces petites boucles d'oreilles Jinko qui brillent magnifiquement, là. C'est venu illuminer la conversation. Ouais.
Et puis c'est très beau d'être ici dans ce gîte. On entend tous les oiseaux, il y a les hirondelles autour, il y a Simba qui est en train de faire sa sieste sur le carrelage. Il y a quelque chose de très familier pour moi à être ici, à te poser des questions de trucs qui n'existent pas encore mais qui vont exister bientôt. Et pourtant, t'as pas fait le podcast ici, toi. Parce que certaines l'ont fait ici, toi tu l'as fait à la maison, dans la grange. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, Cora. Tu m'as permis de réaliser un de mes rêves, qui était de poser des questions. Trop bien, t'as vu ? C'est un rêve tous les jours pour moi. Ouais. Et tu sais, t'as dit une fois, je pense que c'était la dernière fois qu'on s'est vues toutes les deux, tu aimes que les gens viennent murmurer des histoires au creux de ton oreille. Et je disais que c'était un peu un parallèle avec mon métier, parce que dans mon métier, les gens en fait me racontent aussi des histoires, sauf que moi, j'en parle pas au micro. Et en fait, ça m'a fait vraiment hyper plaisir que toi, tu racontes au creux de mon oreille à moi ton histoire. J'ai trouvé ça super génial. Et j'espère vraiment que les personnes qui vont écouter, enfin j'en suis sûre en fait, vont être heureuses et curieuses de connaître un peu mieux qui tu es toi, quoi. Et peut-être nous enverrons des dons. Je mettrai ton RIB dans le descriptif du podcast. Ouais. Et écoute, merci. J'ai mis longtemps, effectivement, à me dire, allez, vas-y. Mais maintenant, j'ai envie de prendre la parole aussi, moi. Pourquoi je donne toujours la parole aux autres ? À moi de parler. À toi de parler. Je prends déjà beaucoup de place, donc des fois... Mais voilà, c'est comme ça. Et tu prends une belle place. En tout cas, moi, je trouve que la place que tu as dans ma vie aujourd'hui est vraiment inspirante. Et je crois que ça inspire vraiment beaucoup de monde, le travail que tu fais. Il me semble que tu es un exemple d'une façon de réussir pour beaucoup de personnes. Ouais, merci pour ça. En fait, on fait toutes quelque chose à notre manière, dans notre environnement, etc. À chaque fois, on dit « Ah, c'est la dernière ». C'est vrai que j'ai mis un moment... Il y a un moment donné où je me disais « Mais moi, en fait, je fais rien, quoi. Je suis pas à la hauteur de Sophie la maraîchère. Je suis pas à la hauteur de Lisa l'apicultrice. Je suis pas à la hauteur de Wendy et son élevage. Parce qu'elles sont dans le dur, elles font des métiers durs, tu vois. Et pendant longtemps, j'ai culpabilisé un peu de ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit « Bah tiens, je vais aller faire les pommes. Moi aussi, je vais me mettre à l'épreuve. » Bon, j'ai fait une semaine, après j'ai dit « Au secours ». Et après, j'ai compris qu'en fait, ma place, elle n'était pas là. Elle n'était pas de faire ça, en vrai. D'où aussi Constance, une femme importante dans les Nouvelles Filles de la Campagne et qui m'a apporté beaucoup, qui m'a dit, mais il faut que tu restes qui tu es et que tu fasses avec ce que tu es. Exactement. Pour le territoire et pour les autres. Eh oui. Te déguise pas, te masque pas, transforme pas. Ouais, mais bon, il faut... Oui, c'est sûr, faut réussir à l'entendre. Et parfois, on le comprend intellectuellement, mais pour réussir à l'incarner, c'est pas évident. Mais en fait, moi, j'aime bien cette métaphore un peu pâtissière qui est... ça faisait longtemps que tu nous avais pas fait une métaphore. Tu pourrais la couper si tu as envie, mais en même temps, le cerveau aime bien les images. C'est que parfois, quand on voit un gâteau qui a l'air magnifique, par exemple le tiramisu. Moi, j'adore le tiramisu. Je trouve que c'est un beau gâteau. C'est plein des ingrédients que j'adore. C'est savoureux, c'est gourmand. Et parfois... on peut se dire, tiens, un tel, c'est comme un tiramisu, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Mais imagine, il n'y a que des tiramisu dans la vie, ce serait tellement triste. Alors que toi, tu peux être une tarte aux pommes magnifique. Tu vois, on n'est pas tous la même recette, on n'a pas tous les mêmes ingrédients. Et en fait, c'est génial parce que c'est ce qui fait la richesse d'une pâtisserie, quoi. C'est ce qui fait, j'ai envie de dire aussi, la richesse. On pourra terminer avec ça, mais c'est aussi ce qui fait la richesse... Mais je sais pas le dire. La richesse de la ruralité, c'est-à-dire qu'il y a énormément de diversité sur les territoires ruraux. Ouais. Voilà. Il y a moins quand même de cases qu'en ville. Je n'aime pas faire l'éloge de la campagne et le procès de la ville, mais malgré tout, là, j'ai envie quand même de le dire, que oui, en ruralité, ce qui est formidable, c'est qu'on rencontre des gens qui viennent de partout, de tous les univers. Et que dans mon ancienne vie, à ma table, il n'y avait pas forcément un agriculteur, un ancien anesthésiste, je sais pas, une ancienne nana de la banque, etc., etc. Ouais. Ça, c'est fou quand même. Hein. Ouais, et ça, tu ne le vis qu'ici. Et ici, on ne se présente pas en disant son métier. Parce qu'en ville, c'est toujours oui, bonjour, Jean-Jacques, expert comptable, ou Jean-Pierre, commerçant. Non. Ici, on dit juste Cora, j'aime la musique, le tambour, et toi, tu aimes la pâtisserie. Voilà. Et toi, Sandrine, tiens. Regarde, si je te demande de te présenter à... C'est bien, à la fin du podcast. Mais c'est génial de commencer par la fin. Et tu vois, c'est une figure de rhétorique que j'adore, ça s'appelle l'épanadiplose. C'est-à-dire, ça finit exactement comme ça a commencé. Et donc, on pourrait finir un peu par cette présentation qui n'est pas une présentation biographique, mais peux-tu nous dire un truc de toi
qui te correspond, qui représente un peu de qui tu es. Ça peut être une fantaisie, quelque chose d'original, un aspect, un truc que tu as envie de partager. Juste avec un mot ou... Ouais, allez, un mot ou une petite phrase. Oh là là. Bah, j'aurais envie de dire Grease. Grease. Ouais, okay. Je sais pas pourquoi, c'est mon truc du jour. Eh ben génial. C'est moi, tu vois, c'est... En fait, mon rêve dans la vie, c'est d'être une comédie musicale. Tu vois, wow. Un truc comme ça, juste. Génial. Ouais. Oh, mais moi, je vis dans une comédie musicale. Tu vois. Avec mon fils, on vit dans une comédie musicale. Ben, super. Comédie musicale, toi aussi. Ok, donc Grease. Ouais, ça c'est ma carte d'identité. Génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Sandrine. À bientôt. Bah ouais, à pour bientôt. De nouvelles aventures. Ailleurs, pour on ne sait pas, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut simplement commencer à imaginer le meilleur, peut-être. Vers l'infini et au-delà. Allez, bisous. Salut. Salut. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!